Si tu veux venir voir live la GCW, tu peux à chaque samedi, 18h, coin Saint-Hubert, Beauvoir-du-Royaume. C'est là que ça se passe. Les portos à 18h. À 18h05, tu vas avoir un popcorn. À 18h30, tu vas avoir un boost. À 18h45, tu vas aller à la salle de bain. Puis à 19h, tu vas capoter parce que la GCW va commencer. Que ça, on n'est pas beaucoup, mais on a la crème encore ce soir. Est-ce que ça va bien? Ouais! Super. Donc, pour commencer la soirée, je vous invite à accueillir Johnny the Star. Et Double J, Gilbert avec vous en post-production parce que j'étais pas là ce samedi. J'avais des problèmes familiaux de félin. J'ai dû régler ça. Mais ce soir, en ce jeudi, première de Bad Time sur YouTube, je suis des vôtres dans vos oreilles. Mais pour l'instant, parlant d'oreilles, on va attendre qu'est-ce que Johnny the Star a à nous dire par rapport à son attaque vicieuse contre Shogun la semaine dernière. On se souvient qu'il a attaqué Shogun, ce qui a permis la victoire de Vince Bellucci. Et ces derniers temps, Johnny dégringole. Il a perdu la ceinture l'année dernière. Il a perdu son clan. Ses cheveux, c'est déjà fait. Mais ce soir, oh, il prend une chaise. Il y a beaucoup de choses à nous dire, ce Johnny. Et on va qu'est-ce qu'il y a à nous annoncer. La question de la semaine, pourquoi j'ai attaqué Shogun? Parce que t'es crosseur. Parce que t'es fou. Parce qu'à quelque part dans la vie, quand t'es au sommet, tu te penses intouchable, mais tu sais pas c'est quand tu vas tomber. Et quand tu tombes l'atterrissage, fesses en tabarnak. Et depuis ce temps-là, je suis perdu, je fais n'importe quoi, comme certains vont dire probablement, tu fais la même affaire dans la vraie vie. Tu dis n'importe quoi. Tu dis n'importe quoi, exactement. La seule et unique raison pourquoi j'ai attaqué Shogun, c'est parce qu'on entend pas. Shogun par-ci, Shogun par-là. Il a gagné la grande bataille. Oui, pis moi ici, on s'en encore des qui a gagné la grande bataille. Il y a 2 semaines, tout le monde envoyait chez Shogun, là, c'est rendu votre nouveau héros. Ben oui. Ben oui. Juste parce qu'il s'est servi de son clan pour se monter au sommet. Puis un coup qu'il est rendu au sommet, il se débarrasse d'eux autres, puis il frappe Monsieur Monopoly. Donc pour une fois, je fais pas n'importe quoi, je vais agir en adulte. Je vais habiter mes couilles comme certains m'ont déjà dit. Puis à Dédène, Shogun, toi pis moi, un contre un, je vais te prouver que Johnny the Star c'est le meilleur.
Mais la musique de la guerrière écossaise McEnroe coupe littéralement Johnny. On se souvient que McEnroe en fait partie du clan Bulletproof aux côtés de Johnny the Star. McEnroe flamboyante dans son costume tout en bleu et en noir. Ça fait longtemps qu'elle veut accoster Johnny, des vieilles crottes sur le cœur. Johnny, c'est drôle que tu parles d'un clan qui utilise tous ses membres à son avantage. Puis après ça, pour les jeter, coudonc, tu parles-tu de Bulletproof? J'avais pas pensé à ça. Parce que moi, selon mes souvenirs, me semble que c'est pas mal ça que t'as fait. Non? Oui! Puis en passant là, tu vas-tu en finir par revenir de ton champion un an, là? On est-tu tannés? Ouais! Êtes-vous tannés? Ouais! Écoute-les, là. Puis là, la semaine prochaine, je vois que tu défies Shogun. Fine. Parfait. Mais cette semaine, me semble que t'as pas d'adversaire, puis moi non plus. Hein? On dirait que ça me ferait tellement plaisir de te botter le cul, là! Qu'est-ce que t'en dis? À moins que tu sois pissou. Ouais. Ah non, il habite ses couilles, là. Merci. Johnny prend son temps. Encore une fois, tu veux te servir de mon nom pour monter dans les échelons de la JCW, mais moi, j'ai absolument rien à gagner à t'affronter à soi. Oh! Le seul, l'unique, la légende Johnny qui aurait peur d'affronter la guerrière écossaise, c'est ça, hein? Ouais! T'es un pissou dans le fond, hein? Dites-y donc, pissou! Pissou! N'a jamais traité Johnny de pissou. Oh ouais, Johnny. Ben là, c'est parce qu'il veut pogner de dos, c'est pas pareil. Je vais commencer à habiter mes couilles drettes à soir, check-moi bien. Oh! Défi accepté, hein? Défi accepté. Ce soir, nous allons avoir droit à un combat Johnny the Star contre McEnroe au oui. Et on se redit au prochain segment. Yes, sir! Et Double J de retour avec vous. Ce combat par équipe, Willie le Kid. Désolé, j'ai un félin dans la gorge. Willie le Kid, il a demandé à Dominator de faire équipe avec lui. Qu'est-ce que ça va donner ce soir, cette drôle de combinaison? J'ai hâte de voir ça. Oh, ben Eric le vilain! Mon bicycle va me demander dans mes allées, je fais la vignette, je me dis quoi, je donne Jonathan Carnot, je donne Jonathan Carnot, je donne Jonathan Carnot. Oh, mais déstabilisation de Willie le Kid. Une petite promo de sa jeunesse. Gracieuseté de son père. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pesant 215 livres de pur muscle, il est le fléau de la JC.
quelle annonce de Alexander Sky de son poulain Dominator ce soir! Est-ce que Dominator va avoir la double ceinture provinciale et par équipe avec Willy le Kid? Willy le Mécano, désolé! Vous allez voir que je prendrai plus avec ce mastodonte. Et oui, mon Willy! Tel un vrai mécano, tu dis qu'est-ce que tu penses, puis on te croit. Et maintenant, leur adversaire! Ils nous viennent de la baie. Ils pèsent 330 livres. Ils sont les actuels champions par équipe. Veuillez accueillir la dynastie. Oh, mais on a pu voir Barabas imiter un guidon de motocross avec le petit gaz pour rire de Willy le Kid, celui qui boit du gaz. Qu'il ne faut pas faire ça à la maison, oh que non. La dynastie Barabas, Nathan Page, les champions de la JCW, oh que oui. Les favoris de la foot. Ah! Ah, mais quel coup vicieux de la part des deux! Il frappe les champions par équipe dans le dos. Il s'acharne à l'extérieur. Pour une équipe impromptue, ce fut un travail synchronisé. Et la cloche sonne. Dominator rentre dans le ring. Nathan Page est sa proie en début de combat. Il l'amène dans le coin. Et le tatouage de Chop à la Dominator en début de combat. Et on le prend dans nos bras. On dit à Alexander, regarde bien ça. On va titiller son père, Barabas. Oh, follow slam. Et on va déstabiliser encore une fois affrontement Dominator Barabas. Changement du côté de Willy le Mécano. Et Willy s'occupe du bumper de chess. Oh! Il a dévissé les vis, il faut qu'il revisse les vis. Willy le Mécano a vraiment un mécano 24/7, 24 heures sur 24, 7 jours semaine. Souplesse compte de 2 de la part de Willy. Et Willy relève Page, l'envoie dans son coin. Et Willy se prépare. Oh! Il charge avec la corde à linge. Relais de la part de son partenaire Dominator. Dominator charge l'abdomen de Page. Et comme un tatouage, on remplit l'intérieur parce que le contour a été fait tantôt. Maintenant, c'est le remplissage de Chop. Et Page n'a même pas eu le temps d'enlever son petit veston. Pauvre lui. Coupé à l'abdomen. On le prépare. Serait-ce le pump and the slam? Le met sur les épaules. Oh, pump, running, and the slam. Oh que oui, aïe, aïe, aïe. 1, 2. Compte de 2.
Et Barabas doit être les plus enragés de voir ce carnage se faire aller sous ses yeux. Étranglement de la part de Dominator. Hey, il va-tu carrer, là? Il va craser, hein? Oh! Et Dominator prend son temps, là, laisse avoir une petite parcelle de chance dans la part de Page, mais non. À la dernière seconde, il le retire pour pas qu'il y ait de tag. Parce que c'est lui qui va taguer au mécano. Le mécano le positionne body slam au centre du ring. Et voici l'éternel On va décrocher. travail de suspension de Willie. Aïe, 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 les genoux de Page. Vous aimez ça, hein? Ah ouais. Et Page trimballe jusque dans le coin. Willie va déstabiliser l'arbitre, ce qui fait profiter Dominator pour étrangler gratuitement Page. Willie revient, kick à l'abdomen, pendant que l'arbitre va voir Barabas, projection dans le coin. Oh, renversement, on y va, d'un écrasement dans le coin. Surprise. Et ensuite, un DDT sur la panne à Will. Seulement deux. Will relève Page, mais Page se débat. Frappe, projection. Willie esquive la corde à linge, on esquive encore. Oh! On a décidé de faire chacun la même chose, double corde à linge. Les deux sont au sol. L'arbitre commence le décompte. C'est le temps. Barabas, il est sur le bord d'éclater comme un popcorn. Et voilà, le popcorn est sorti. Barabas rentre dans le ring. Renvoie Dominator au sol. Projection, renversement, springboard, elbow. Oh que oui, Barabas. Dans le coin, il court. Corde à linge. Ensuite, 360 kick à la figure de Dominator. Et ça n'en prendrait plus. Barabas relève Dominator. C'est à son tour de se faire tatouer. T'as tatoué mon fils, mais je vais te tatouer à mon tour. Projection, renversement. Barabas esquive la corde à linge. On le prend à full Nelson. On l'amène dans son coin. Le Dominator est déstabilisé par Willie. On le prend sur les épaules. On l'envoie au sol. Willie rentre dans le ring. Il ne peut pas. Fait briser le compte. Ah oui, il peut. Il a tagué à Dominator avec le full Nelson. Désolé, Double J, il est mélangé. C'était ça son idée. Projection, renversement. Willie rentre dans le coin. Oh, on accueille Barabas avec un coup de coude. On se tasse de là, Willie monte. Oh! Monk qui flippe de la part du mécano. Et Page rentre dans le ring, fait briser le compte. Il n'a pas le droit. Et il retourne dans son coin. Et Barabas la frayeur dans ses yeux, la rage dans ses yeux. Tag à Page, projection. L'envoie dans le coin. Et voilà la descente de la dynastie. 1, 2 et 3. Et surprenamment, Dominator n'a pas voulu remonter sur le ring. Je crois que cette équipe de Dominator, Willie le Kid, c'est fini direct là. Et les champions toujours champions, les champions toujours champions. Et oui, Dynasty. Pendant que Dominator lève sa ceinture en arrière-plan, pauvre lui qui a perdu.
Et quel début de baptême! Double J vous dit qu'on se revoit pour le prochain combat sur ces images de la dynastie. Oh que oui, mon ami! I don't have to tell you anything. Et la suivante au titre, elle nous vient de Saint-Joseph de Colestin. Elle pèse 205 livres, plus 4 petites saucisses. De l'étape, veuillez accueillir le 26 Monica la Et Gilbert de retour avec vous. On a le plaisir d'avoir encore cette semaine Monica la mitraille. Oh que oui! Celle-là, qui vient de l'extérieur et qu'on l'a adoptée si facilement, va avoir une chance pour la ceinture étoile montante. Il nous vient de Saint-Félicien. Il fait 191 livres. Il est l'actuel champion étoile montante. Il est accompagné par Tommy le Kid, The Old Fashion, Vince Bellucci. Et Vince Bellucci, on a pu voir que Tommy le Kid il a pris de son temps, il est arrivé en backstage, chambranlant. Bellucci, celui qui a défendu sa ceinture à Saint-Ambroise, toujours disponible sur le YouTube de la JCW. Il y a des choses à dire à la spectatrice par rapport à sa ceinture. Et Tommy, on peut... Oh! Il y a une flasque de Tommy! Qu'est-ce qu'il a mis dans ça pendant qu'on peut voir Bellucci? Oh, mais Tommy, Tommy, il oublie de prendre le foulard de l'héritage à Bellucci. Et Vince Bellucci montre la ceinture étoile montante. Est-ce que ce soir, on va avoir une nouvelle championne? Avoir Tommy le Kid qui sent quasiment la robine jusqu'à mon local de post-production. Et l'arbitre Joël présente la ceinture si fièrement à Monica, la Challengers, l'aspirante numéro 1 ce soir. Le combat commence, on s'étudie. Contact au centre du ring. Et Bellucci force. Monica aussi. Oh! Clé de bras dans la part de Bellucci. Monica, coup de coude. Snapmare. Et on y va de collier de tête. Et Bellucci nous fait signe qu'il y a un plan en arrière de la tête. Mais pour l'instant, le collier de tête est porté. Projection, non. On maintient le collier de tête ici. Et Bellucci essaie de l'autre sens. Projection, envoie Monica dans l'écart. Coup de bélier. Monica court. Drop down, passe par-dessus Bellucci. Esquive du coup de court. Renversement, projection. Et on le prend dans nos bras. Sit down. Et Tommy le Kid monte aux abords du ring. Même lui se demande qu'est-ce qui se passe. Et Monica vient le confronter. Tommy retombe sur ses pieds. Oh, mais Bellucci en profite.
Pour un schoolboy, encore une fois, la flasque à Tommy le Kid. Qu'est-ce qui se passe? Tommy, il a perdu Shogun dernièrement. Il a perdu Billy le Kid. Qu'on a vu que c'est rendu Billy Stone, l'athlète du Kid. A fait pitié. Mais pour l'instant, c'est Monica qui fait pitié aux mains de Bellucci. Toujours faire attention à Bellucci. Ce master de soumission, il travaille. L'autre main, aïe, aïe, aïe. Double J se fait craquer les doigts, mais il ne voudra pas se faire craquer les doigts de la part de Bellucci comme ceci. Et Monica rampe jusque dans le coin. Torsion de bras, un petit coup sur l'épaule en plus de la torsion. On l'agrippe, on l'emprisonne par-dessus la 3. On fait une élongation du bras ici. Et l'arbitre Joël brise le compte. Monica en mauvaise posture dans le coin. Se ramasse des coups de coude à la figure de la part de Bellucci. Et Bellucci, on amène Monica au sol. Snapman. Oh! Coup de pied sur Monica. Ensuite, compte de 2. Et Bellucci relève Monica. Oh! Mais Monica frappe à l'abdomen. Elle le frappe au visage. Bellucci, il est surpris. Oh, il bloque et... European Punch. L'amène dans le coin encore une fois. On le travaille. On la travaille. Snapman. Et oui, porté. Et on y va. C'est une clé de bras avec étranglement à ce que je peux voir. Oh, mais Bellucci prend les deux bras, étrangle. Elle est prise. Ça me fait rappeler à l'enfance d'un Double J quand que ses frères l'emprisonnaient comme ça. Il ne pouvait pas crier à sa maman ou à son papa. Oh, mais Monica se relève. Se défait de cette soumission. Mais Bellucci n'a pas fini son travail. Torsion de bras. Deuxième. Et on essaye en back souplesse. Monica à bloc. Corde à linge qui envoie Bellucci au sol. Deuxième. Grosse botte à la figure. Et Bellucci se relève dans le coin. Oh, écrasement. Et voilà. Les pistolets à la machine gun. Et les coups de genoux à la figure. Et Monica soulève et Bellucci le prend sur ses épaules. Et Samoan drop au centre du ring. 1, 2. Compte de 2. Et encore une fois, Tommy le Kid. Je me demande si qu'il va toffer tout le combat. Tommy a à boire sa petite flasque. Ça donne pas goût. Oh! Coup de pied à la figure, désolé. Tommy, encore une fois, monte aux abords du ring avec sa flasque. Compte de 2 de Bellucci. Tommy prend une grosse gorgée. Bellucci derrière. Oh! Et Tommy croyait que c'était Monica, mais non, c'était Bellucci. Il a envoyé au visage qu'est-ce qu'il buvait. Monica le prend en paquet. Compte de 2. Ça doit chauffer les yeux pour Bellucci. Et Tommy, je crois qu'il s'en souvient quasiment pas, à force d'en prendre des gorgées. Et Monica s'en vient, non. Bellucci, renversement, envoie Monica au sol. Oh! Et le Boston Crab de Bellucci. Le Boston Bellucci. Est-ce que Monica, elle veut agripper les cordes? Tommy, distrait. Monica, non. On avance. Et on tape. Abandon.
Et Bellucci champion, même si que Tommy le Kid lui a jeté qu'est-ce qu'il buvait à la figure. Mais ça va vraiment de mal en pire pour Tommy le Kid et la clique du Kid. Tommy essaie de monter sur le ring, mais chambranlant, il y a de la misère. Bellucci demande le micro. Il y a des choses à nous dire, il y a des choses à clarifier avec Tommy, je crois. On va l'écouter. Où est le micro? Qu'est-ce que tu fais là? Où est le micro? Sortez lui! Non seulement tu fais un coup de main, mais la technique n'est pas capable de faire sa job! Qu'est-ce qui se passe avec toi depuis Saint-Ambroise? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu te craches en pleine gueule! J'ai manqué perdu le titre à cause de toi! C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème depuis qu'on a perdu Shogun? Hey, ça va! Et Tommy s'en va. Non! T'as bien, viens! Il laisse Bellucci seul. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette ligue du Kid? Ça reste à voir. Double J vous dit on se revoit pour le prochain combat. Maintenant, le prochain combat sera un combat en simple. Give me my crown. I've been walking in the shadows. Time to light it up now. This is my kingdom. This is my kingdom. So you better bow down. Il nous vient debout contre il vient de l'émotion contre l'année. Il pèse 183,4 livres. Le seul, l'unique, le légendaire Johnny the Star. Et Double J Gilbert de retour avec vous. On a un droit à Johnny the Star, Johnny avec ses lunettes loufoques. On se souvient au début du show, il y a eu un challenge de McEnroe que Johnny voulait habiter ses couilles. Johnny a accepté le challenge à McEnroe, ce qui fait en sorte que ce soir, on a un combat d'anciens Bulletproof. Je pensais jamais dire ça un jour en 2026, mais Bulletproof. C'est encore plus la fin. Et maintenant, son adversaire. Elle nous vient des Highlands. Elle pèse 11 roches. Votre guerrière écossaise, McEnroe. Et pour la deuxième fois ce soir, au grand plaisir, on a droit à McEnroe, la guerrière écossaise. Oh que oui, mon ami! Et Johnny sort du ring, laisse la place à la guerrière. McEnroe, qu'elle vient de faire un combat à l'extérieur du Québec, en Ontario, je crois. Elle a fait de la route. Est-ce que ça va lui jouer contre lui? Contre elle, désolé.
J'ai été époustouflé par le signe que McEnroe a fait envers Johnny. De petite, je sais pas trop quoi, mais bon. Et la cloche sonne. Le combat est officiellement commencé. Tentative de contact, mais Johnny esquive. Johnny, il n'est pas encore prêt. Johnny prend toujours son temps. Il s'étire à la dernière minute. Dans un combat, faut que tu t'étires avant, mon Johnny. Et deuxième contact, esquive de Johnny. Johnny donne un collier de tête à McEnroe. McEnroe revient du collier de corps. Excusez, collier de corps. Et Johnny, il va de coup de coude. Et cette petite pause me fait penser à l'enfance de Double J avec Buff Bagwell. Deuxième contact, troisième. Et McEnroe y va qu'on envoie Johnny au sol. Johnny revient, tentative de kick, mais McEnroe l'agrippe et l'envoie le nez directement au sol. Un coup de coude dans le dos. Toujours gratis, toujours fait du bien. Johnny tente une corde à linge esquivée de McEnroe et McEnroe y va de corde à linge quand il maintient le bras. Et on y va de coup de pied à l'abdomen. On revient. Compte de 2. Et Johnny cherche le coin pour s'aider à se relever. Allez, ma McEnroe! Et Johnny court avec McEnroe. Et on fait passer les déchets par-dessus la corde. Et GTS au sol. Il a vu que du feu. GTS prend son temps. L'arbitre fait le décompte. McEnroe, ça va le chercher à l'extérieur. On le frappe dans le dos. Oh! Coup de tête sur l'apron, sur les abords du ring. Et McEnroe, il va d'une projection, renversement. Oh! Directement dans le poteau. Et Johnny revient dans le ring, mais ressort juste pour refaire le compte de 1. Oh! Et la chop sur le poteau de métal. McEnroe s'est tassé. Johnny, comme des comics, s'est fait aller la chop sur le poteau de métal. Ouh là 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 là! Ça doit résonner. Contrairement au vrai chop, ça doit être la main à Johnny qui est toute rouge en ce moment. Oh! McEnroe essaye de frapper Johnny. Johnny esquive et brise nuque avec l'aide de la troisième corde. Et on y va de coup de poing à la figure. Écrasement de tout son poids de dos. 1 et 2. Compte de 2, McEnroe s'est relevé à temps. Et Johnny va d'un collier de tête, d'un rallongement de la nuque. Oh, les doigts dans les yeux. Ça, c'est interdit, les doigts dans les yeux. Tu peux pas aveugler quelqu'un. Et Johnny pense qu'il y a du maquillage sur ses doigts. Ah, mais étranglement, il s'assert de la deuxième corde. L'arbitre fait le décompte. Ça va voir Johnny pour lui faire respecter la loi. Et McEnroe souffre. Et GTS va continuer son étranglement pour qu'elle fasse perdre son souffle. Et encore une fois, l'arbitre ici avertit Johnny. Et chop guerrière dans les conseils. Mais renversement. Oh! Et voilà, mon Johnny, je te remets ta monnaie de ta pièce. En plus, un coup de tête.
Projection de renversement dans le même coin. Et on y va d'une deuxième fois. Oh que oui, est-ce qu'on va avoir la troisième? Et la troisième rentre au poste. Ouh là 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 là. Et McEnroe, oh, coup d'un corde, se fait avoir par un kick à l'abdomen. Fait sa sort de Johnny. Compte de 2. Et Johnny, oh, égratigne la figure de McEnroe. Et je prends ce temps pour vous dire de vous abonner à la page YouTube, Facebook, TikTok de la JCW, hashtag lutte JCW. Pendant que Johnny fait un snapmare et le kick dans le dos. Oh! Front flip neck breaker de la part de Johnny. Élongation de la colonne. Seulement 2, le cri. Le cri de revivre de McEnroe se fait entendre ici au complexe. Et Johnny va chercher McEnroe. La soulève. Le frappe de coups d'avant-bras. Des coups d'un corde. Oh! Croque en jambe de McEnroe, ce qui fait tomber Johnny sur la deuxième corde. McEnroe nous signifie le coup de coude. Oh! Mais Johnny esquive le coup de coude. McEnroe s'est fait avoir un compte de 2. Ça aurait pu être 3 ou ça en aurait. Ça serait déjà fini, mais McEnroe, non. Johnny monte sa deuxième corde. Qu'est-ce qu'il nous prépare? Il nous fait un signe de double axe Sender. Est-ce que ça va marcher cette fois? Oh! Et non! Mon Johnny, faut se rendre à l'évidence. Tu te fais avoir. Mais tu recommences, fait que tu vas toujours te faire avoir, mon Johnny. Mais ça, c'est le fun. On voit ça, nous autres. Et McEnroe va chercher Johnny, le frappe dans le dos, projection dans l'écart, renversement. McEnroe arrive. Oh! Spinebuster de GTS. Et Johnny, à chambranlant, se prépare à monter sur la troisième corde. 2. Qu'est-ce qu'il va nous faire? McEnroe est tendu au sol. Oh! La descente du coude. Seulement 2. McEnroe a encore de la vie. Et Johnny se prépare pour son super kick à la figure. Non! Esquive, McEnroe grippe la botte. Sit down de McEnroe. Elle pousse Johnny tel un sac d'ordures. Elle va dans le coin, prend son souffle, prend son momentum. À l'attaque de Johnny, se revient, missile dropkick qui envoie GTS dans le coin. On arrive, forearm. Grosse botte à la figure. Viens-t'en ici que je te montre c'est quoi la sorte de botte. Et on le prend. En briserie. Aïe, aïe, aïe. Compte de 2. Et McEnroe frappe GTS. Le prend en collier de corps. On brille. On prend les bras. GTS écrase les orteils à McEnroe. La frappe à la figure. Les deux. Johnny envoie McEnroe dans le coin. Il la charge. Aïe, aïe, aïe. McEnroe s'effondre. Mais se relève malgré de peine et de misère. Johnny, sa troisième corde. Oh! Tentative de couronnement, mais esquive à la dernière seconde. McEnroe arrive. Prend Johnny. Johnny bloque. Johnny. Mais McEnroe, il va. Retourne Johnny.
Mais Johnny bloque, ne se fait pas avoir. Frappe les orteils. Oh! Renversement, schoolball. Mais on a les pieds dans les cordes. L'arbitre a tout vu ça. Elle a même pas eu le temps de faire le compte d'un qu'elle a vu qu'il avait les pieds dans les cordes. Et voilà. L'arbitre fait savoir à Johnny qu'elle a vu ça. McEnroe se relève. Johnny de dos. McEnroe esquive. Oh! Crucifix spin. 1, 2 et 3. Et la gagnante de ce combat, McEnroe. Et McEnroe gagnante. Elle les suit tel un félin quand il a fini de faire sa toilette. Elle essuie ça sur Johnny. Mais qu'est-ce que va faire Johnny? Elle est encore sur le ring. Et Johnny tend la main. McEnroe s'arrache de main. Qu'est-ce qui se passe dans l'air? Mais une chose est sûre, c'est que McEnroe, elle a vaincu Johnny le Star. Oh que oui! Et restez des nôtres parce que le combat principal arrive à grands pas. Oh que oui! Championnat de la JCW. Il est accompagné de son garde du corps. Il est fait de gloire et de perfection. Le prince héritier, les premiers. Et Gilbert avec ce main event. Oh, mais quel droit d'honneur! Direct en partant, avant même que je te présente ce garde du corps, est vraiment pas gentil. Le garde du corps en est le premier. Je me demande encore c'est quoi son nom. Faudrait que je mette l'informateur Spitfire à savoir c'est quel est ce nom de ce garde du corps. Et né le premier, celui qui pense avoir l'ascension, avoir les guts pour être champion de la JCW. Ce soir, ça va être sa chance. Et j'ai très hâte de voir. Faudrait que son adversaire fasse attention au garde du corps qui est aux abords du ring. Et on attend son adversaire. On peut voir que Nate est fin prêt. Il invite son adversaire à venir le rejoindre. Le champion de la JCW. Oh, il passe devant le garde du corps. Mais le garde du corps reste froid. Emilio lui demande de se tasser. Mais quelle arrogance, ce garde du corps. Et Emilio, en deux occasions, il a défendu
sa ceinture à 2 fois. Wow! Double G va tout mettre ces phrases-là en ordre. Ça fait la deuxième fois que Emilio met sa ceinture en jeu. La semaine dernière, c'était contre Willy le Mécano. Ce soir, contre Nate Premier. Et l'arbitre Joël présente la ceinture à l'aspirant numéro 1 ce soir. Et le garde du corps est assez confiant. Et Nate, au son de la cloche, Nate va à l'extérieur du ring, se sauve. Mais le combat est commencé, alors l'arbitre Joël fait le décompte. Pendant qu'Emilio se prépare, positionne ses protège-genoux. Et Nate rentre tranquillement dans le ring, tout doucement. Oh, mais Nate tente le serrage de main. Est-ce que ça va faire comme avec Johnny McEnroe du combat d'avant? Eh oui, serrage de main. Oh, mais Nate tente de se sauver, mais Emilio le retient. Viens dans mes bras. Oh, tentative de body slam, mais Nate se faufile. Tel un ver de terre qui se fait déterrer, il se faufile à l'extérieur. C'est comme se battre contre une coquerette. Et les plans du garde du corps ici. C'est de l'insecticide. Il a susurré un plan machiavélique. Oh! Mais le garde du corps monte aux abords du ring. N'a pas peur d'Emilio. Oh, mais Nate! C'était une tactique! Et voilà! C'était ça que le garde du corps a susurré à l'oreille de Nate. C'est « Je vais le distraire et toi, passe par l'arrière. » Mais Emilio est plus fin finot que ça. Et Emilio s'en va à l'extérieur. Oh! Il prend les deux! Il fait semblant que c'est un caucus. Alors qu'ils vont s'en rendre compte. Les deux se fait écrabouiller le front chacun. Et Emilio assomme Nate aux abords du ring. On le rentre dans le ring. Allez, mon nez, c'est assez. Le niaiseur. Emilio le charge dans le coin. La voit dans le coin opposé. Le recharge encore une fois. Projection d'un corps des coups. Oh, coup de coude qui est fait terrasser Nate. On le positionne à souplesse. Oh! Souplesse de côté. Et là, on a vu Nate avoir des chocs électriques. Il se n'attendait pas. Oh que non. Et encore ce gars du corps aux abords du ring. Il est vraiment tannant. Cette tâche. Bon, Emilio, tu vas avoir besoin d'un bon coup de tête pour enlever sa tâche. Oh! Mais, Katsuka, il agrippe les jambes Emilio. Wow! Le fait briser sa colonne aux abords du ring. Un petit coup sur le poteau de métal en passant. Et on le rentre dans le ring pendant que l'arbitre Joël était distrait par Nate qui se malentait d'une soi-disant blessure. Mais c'est Nate qui continue le travail que son garde du corps a fait dans le bas du dos à Emilio. Oh! Il monte sur le dos à Emilio. Il croit qu'il surfe. Et là, c'est pas une console de Wii. Tu surfes pas sur Emilio aussi facilement que ça. Oh, mais tentative de combe, mais Nate s'est fait pousser. Et Nate, il va de double Alexander dans le dos. Descendre du coude. De telle précision qu'il descend toujours au même endroit que ça lui fait mal. Compte de 2. Et Nate va positionner Emilio entre les câbles. Wow!
l'étire. Le fait de tirer, Emilio tombe sur la deuxième corde. Oh! Écrasement. Et voilà les petites tapes de félin de Nate dans le dos. Les petites tapatons. Et le gars du corps étrangle Emilio. Aïe, aïe, aïe. Le gars du corps va être plus essoufflé en soi que Nate premier parce qu'il a tellement triché. Une chose est sûre, c'est que le gars du corps va être plus épuisé que Double J. Et Nate relève Emilio. Oh! Il tente maintenant, mais Emilio se tasse. Le prend dans ses bras, tentative de body slam, mais Emilio s'effondre. Trop mal au dos. Et Nate en profite. Le surprend. 1, 2. Compte de 2. Et son garde du corps, il va encore de conseils judicieux. Comme qu'il penserait, mais je penserais pas, mon garde du corps. Quel travail dans la colonne. Et Nate, il va à d'écrasement dans le coin. On fragilise la fondation de la colonne. Mais Nate ne devrait pas perdre de temps comme ça parce que ça donne du répit à son adversaire. Et Nate demande à son garde du corps comment il va faire. Son garde du corps lui dit que le seul moyen c'est de body slam. Est-ce qu'il va essayer de body slammer Emilio? Il se positionne. Oh! Tentative deuxième, mais on peut voir qu'il n'est pas capable. Emilio le soulève comme si rien n'était. L'envoie par-dessus sa tête à Follow Slam. Et on peut voir les spasmes nerveux du prince héritier. Les deux sont au sol. Le garde du corps est si proche. Double J, il aime pas ça voir quand que le gars du corps il est proche. Fais attention, mon Emilio. Oh, mais Nate frappe Emilio. Et Emilio réplique à son tour. Et c'est chacun son tour. Et Emilio n'attend pas à rire. Oh, mais coup à l'abdomen. Nate frisonne les cheveux à Emilio au cours d'un corde. Il saute dans les bras d'Emilio et l'envoie au sol pour un tour de hanche. Et deuxième body slam. Cette semaine, ça va être le festival des tours de hanche.